Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Donc, savoir un petit peu ce qui pourrait se passer au niveau des énergies pour vous, les conseils des guides en fait. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre destin. Les choix, vous les faites et vous êtes libre de penser et d'être ce que vous voulez être, d'accord? Donc, cette guidance s'adresse à tous les cancers, signes ascendants, signes solaires, signes vénusiens, par ordre d'importance des signes, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter la guidance. Ok? Donc on va faire tout ce qui est sentimental, professionnel, relationnel, social et spirituel. Et après, on fera un petit tirage sentimental pour approfondir et un petit message aussi des fées, oracle d'Amaram, mon préféré. Voilà. Alors. On est parti pour nos amis Cancer sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mai? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut... Alors, sur le mois de mai. Là, il y en a trop. Hop là. Alors, on a la sincérité. Alors, je regarde si vous voyez bien. Les amis Cancer, on vous parle d'être sincère. Sincère avec votre autre, sincère avec vous-même, sincère avec ce que vous voulez. D'accord? Sur le professionnel, on vous parle de priorité. Est-ce que le professionnel, c'est une de vos priorités ou vous en faites votre priorité sur ce mois de mai? On va regarder ça. Alors, pour le raffinement, dans le relationnel, vous aimez les belles choses. On vous dit que, comment dire, attention à ne pas être trop superficiel les amis Cancer et d'en faire trop peut-être pour vous faire aimer. D'accord? Attention à ça les amis Cancer. Pour le spirituel, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel conseil? Je voudrais tout prendre, mais là il y en a vraiment trop. Allez, une carte pour le spirituel s'il vous plaît. Pour nos amis Cancer. Alors, on parle de courage et on parle de décision. Alors, les amis Cancer, est-ce qu'il vous faut du courage pour prendre des décisions? Ou est-ce que vous avez pris une décision Ouais, je pense qu'il y a une prise de décision où on vous dit peut-être qu'il vous faut du courage pour prendre des décisions. D'accord? Sur ce mois de mai. Alors, sur le sentimental, avec l'oracle du Phénix, qu'est-ce qu'on nous dit? Ressentez votre être intérieur. Ouais. On vous dit de rester sincère avec vous-même. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous, les amis Cancer. Sur ce que vous entreprenez, que ça soit dans votre couple ou que ça soit avec vous-même. D'accord? Pour le professionnel, écoutez, oui, c'est une priorité parce qu'on vous parle de projets qui se concrétisent, les amis Cancer, pour ce mois de mai. Il y a une concrétisation de projets. Dans le relationnel, on parle de réflexion, de méditation, de faire attention justement, comme je vous dis, de ne pas prendre de décisions trop hâtives et attention de ne pas en faire trop pour vous faire aimer. Réfléchissez avant de parler. Alors, on parle de courage, de décision, et peut-être, est-ce qu'il vous faut du courage pour vous aimer? Est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec vous-même, les amis Cancer? Alors, on vous parle de temps pour trouver votre sincérité profonde. De temps pour peut-être dire les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur. Peut-être que le mois de mai, ça ne sera pas le bon moment pour dire les choses. Ok? On vous parle quand même de temps. Que le temps, en fait, c'est un allié pour vous. Ne le prenez pas comme on va dire comme un adversaire, ok? Pour le professionnel, on parle de victoire, vous voyez? Je pense que pour le professionnel, vous en avez fait une priorité, vous avez des projets et on vous dit qu'il y a une victoire, que vous êtes vaillant et que vous sortez de ce que vous entreprenez victorieux. Pour le relationnel,
Alors, pour le relationnel, vous voyez, regardez, la sexualité, c'est... la sexualité, c'est vraiment s'accepter tel qu'on est. Quand cette carte tombe, c'est qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit le raffinement, attention à la superficie... excusez-moi. Attention à ne pas être trop superficiel. Parce que, quoi qu'il en soit, il faut vous accepter tel que vous êtes. Et si les personnes ne vous acceptent pas tel que vous êtes, ben, ça veut dire que ce ne sont pas vos amis, tout simplement. N'en faites pas trop pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, là, c'est pareil, il y en a trop. Pour le aimez-vous, vous voyez, en fait, vous êtes dans la protection. La protection, vous vous êtes mis une carapace, les amis Cancer, c'est ça? On vous dit oui que peut-être que pour les prises de décision, il vous faut du courage peut-être pour vous mettre à nu, vous aimer vous-même, vous dévoiler tel que vous êtes, vous voyez. Moi, on parle de bouclier, de protection. Alors, le temps. Alors peut-être que quand il y a une carte d'isolement qui sort, c'est peut-être que qu'il vous faudra un temps pour vous, pour en fait que vous vous concentriez sur vous-même, sur votre sincérité, sur, vous voyez, ressentez votre être intérieur. Peut-être que c'est un moment d'introspection pour vous, les amis Cancer. Pour retourner à vos sources, en fait, d'accord? C'est le retour à vos propres sources, à vos racines, d'accord? Il y a une victoire sur ça. Alors, on parle d'une femme. Alors, peut-être que c'est une femme qui ne s'accepte pas telle qu'elle est, qui a, on va dire, qui ne se plaît pas quand elle se regarde dans le miroir. Et ça, vraiment, c'est cette confiance en soi qu'il faut rétablir absolument pour pouvoir être vous-même dans le relationnel, dans le social. Voilà. Ne plus vous cacher. Restez authentique, ok ? Et attention, parce que là, on parle de désert. Alors, le désert, c'est quand, par exemple, c'est une période, en fait, excusez-moi, une période où il n'y a rien, où il y a une réflexion. Vous voyez, il y a l'isolement, il y a le désert, le retour aux sources, la femme. Je pense que ce mois de mai, ça va être un moment d'introspection sur vous-même, ok ? Peut-être que vous allez vous focaliser sur le travail justement pour justement, comment dire, en sortir victorieux. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous redonner confiance en vous. D'accord ? Le magnétisme, le karma familial, la lignée karmique. Alors, et le rejet. Alors, les amis Cancer, on parle de magnétisme. Attention à, on va dire, à qui vous attirez. Si vous êtes un aimant, alors, et vous attirez peut-être pas forcément les bonnes personnes. C'est pour ça qu'il y a un temps d'introspection sur vous à faire. Pourquoi vous attirez ce genre de personnes-là? D'accord? Attention de ne pas vous... parce que vous montrez peut-être que vous n'êtes pas. Ok? Ensuite, il y a le karma familial. Peut-être qu'aussi, il est temps de choisir vous ce que vous voulez faire. Et pas en fait laisser votre lignée karmique, vous voyez, parce qu'il y a une lignée karmique, le karma familial, ça veut dire que peut-être vous reprojetez un karma familial. Et c'est pas forcément votre destinée, vous voyez. Et on a aussi cette blessure du rejet. À un moment donné où vous êtes senti rejeté, il faut essayer de gérer ça. Donc vous pouvez me joindre sur magiqueessence31@gmail.com pour tout conseil en fait. D'accord? Si vous souhaitez des conseils pour vous libérer ça, je serai ravie de vous aider. Alors, on va prendre un petit conseil. Voilà, vous voyez, il y a libéré, donc bon, les cartes, voilà, merci mes guides, mais on vous parle de libération. Il faut vous libérer de quelque chose. C'est pour ça que ça va être ce mois de mai
moi, je pense que vous aurez besoin de vous libérer de plein de choses pour vous accepter vous-même. Vous allez avoir un temps peut-être où vous ne vouliez... Oh là là, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Vous allez plus vouloir peut-être voir du monde, trop de monde. C'est pas grave. Libérez-vous de ce que vous avez à vous libérer. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu, niveau sentimental, quels conseils on nous donne. Pour ce mois de mai. Et on avait la sincérité pour le sentimental. Restez sincère avec vous-même, restez sincère avec l'autre. Alors, pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on nous dit comme... Qu'est-ce qui sort? Alors, on me dit que vous allez recevoir des signes. Écoutez-les, d'accord? Il y a beaucoup de messages, en fait, de signes, ok? Attention aussi. Je sais pas comment vous dire. Analysez, réfléchissez. C'est pour ça que là, vous allez être en pleine période d'introspection sur vous-même. Donc, en fait, c'est... Ah, alors, attendez. Ouais. Il y a des secrets, on me parle de trahison, de déception. Peut-être que vous allez être déçu de quelque chose. C'est pour ça que ne prenez pas de décision trop hâtive sur ce mois de mai. Surtout, pesez le pour et le contre, d'accord? Suivez vos rêves, vos intuitions. Vous avez toutes les capacités d'avoir vos propres réponses, ok? Surtout qu'on va vous envoyer quand même des messages. Alors, s'il y a des personnes qui attendent des messages d'une personne... je pense qu'il va y avoir des réponses et des messages où il y a des personnes qui vont vous recontacter sur ce mois de mai. D'accord? Si c'est pas peut-être au mois d'avril aussi. Alors, on parle aussi au mois de mai. Alors, on me parle d'une vie en commun. Mais peut-être pas tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a une période d'introspection à faire aussi. Parce que si vous faites une rencontre pour les personnes célibataires, il y aura une vie en commun. Ça sera pour vivre avec la personne. Ça ne sera pas un truc à la légère, ok? Et voilà, comme je vous dis, il y a trahison, secret, déception. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Attention les amis cancer, à une triangulaire, des trahisons et des adultères. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous tirer une petite carte conseil de fée pour nos amis cancer. L'oracle d'Amaha, mon premier jeu de cartes. Je l'adore celui-là. C'est un de mes préférés. Alors, vu qu'elle a sauté, mais écoutez, vous avez le lâcher prise, les amis cancer. Ça veut tout dire le lâcher prise. Alors, c'est la fée Éden qui apparaît aujourd'hui pour vous écarter de ce sentiment d'enfermement de façon à évacuer la solitude qui vous ronge. Elle vous invite à affronter la déception vécue et vous prie de prendre le recul nécessaire pour dépasser votre chagrin. Donc même si vous êtes déçu sur ce mois de mai, on vous dit de lâcher prise. D'accord? Parce que la mélancolie, on vous dit que ça vous renvoie à des émotions intérieures et suppose de ne pas les verrouiller dans le but de pouvoir les sublimer. Donc trouvez toujours le positif dans le négatif. Et on vous pousse à vous libérer de ce qui est refoulé dans le fond de votre esprit en vue d'une guérison. C'est ça en fait que vous avez à libérer. D'accord? Levez le voile sur les zones d'ombre et laissez-y pénétrer la lumière. Cette fée libère la souffrance et perce les secrets d'une connaissance cachée. Dame Éden vous adresse ce message. Aimez-vous, même lorsque vous vous sentez imparfait, vulnérable. Merci mes guides, parce que vraiment, c'est en totale cohésion, parce que vous avez eu qu'il faut vous aimer en fait et être authentique. Il est temps de faire une pause et de prendre soin de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre peau. Avec courage, observez les mots en profondeur, MAUX. Dépassez votre douleur et permettez au remède d'émerger. Imprégnez-en, vous, l'amour et la bienveillance que vous méritez pour pouvoir les redistribuer à votre tour. Vous ne devez pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. D'accord? Donc vous êtes pour moi en pleine métamorphose et guérison. Et cet enfermement et ce lâcher-prise, c'est important pour vous les amis cancer sur ce mois de mai. Voilà le conseil qu'on vous donne.
Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. J'espère que vous allez passer un beau mois de mai. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis merci de me suivre et à très vite.